Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire place à l'excellence, nous allons faire place à la qualité, nous allons faire place à l'icône qui fait partie des légendes de la presse de la République démocratique du Congo. Depuis le Congo, le Zaïre et les Congo à nouveau, il y a de personnalités qui font d'office exception dans la manière de traiter l'information, de la transmettre, cette info, au public, mais aussi l'exigence dans leur comportement de tous les jours. Il faut en parler de leur vivant, les rendre hommage, mais également le faire parler pour qu'ils puissent témoigner de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils pensent que le monde soit. Il est à la fois l'icône de la presse, oui, mais surtout témoin vivant de l'histoire de la République démocratique du Congo. J'ai l'immense plaisir de recevoir l'excellentissime Kibambi Chintwa. Bienvenue sur ce plateau. Bienvenue et merci Jean-Marie, c'est très sympa. Quelle humilité de recevoir Kibambi Chintwa. Et quelle peur, quel trac d'être reçu par Jean-Marie Kassamba. Ça fait 3 jours qu'on prépare cette émission. Et je me suis dit, il faut faire parler l'icône. Il faut lui rendre hommage. C'est trop d'honneur, je crois. C'est pas de l'humilité. Et surtout, la dernière en date des prouesses de l'icône, c'est la rencontre d'il y a à peine quelques jours avec l'autre exception de la politique congolaise, Léon Kingondo. Mais on ne va pas parler de tout ça maintenant. Installez-vous. Merci Jean-Marie. Installez-vous. C'est l'élève qui reçoit le maître. Non. Aujourd'hui, l'élève a dépassé le maître. Pourquoi je le dis? Parce que du haut de mes 35 ans de carrière, j'étais admiratif de l'homme qui est en face de moi. Je l'écoutais alors que j'étais étudiant. Et quand je suis revenu ici pour la première des enquêtes, pour ne pas dire la première prestation en tant que professionnel, je me suis rapproché de la légende Kibambi Chintwa. Et il m'a donné le meilleur de lui-même. Comment il va d'abord, Kibambi? Ça va. Dieu soit loué. Je vois, il est pimpant, il est raffiné, rafraîchi. Sur ces tableaux, ou plutôt ces écrans, on va essayer de faire connaissance de Kibambi Chintwa. Ceux qui sont chez eux, qui m'ont envoyé beaucoup de témoignages, beaucoup de questions, beaucoup d'indiscrétions, m'ont dit, d'abord, laissez-nous savoir, pénétrer l'homme. Voilà, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'émission Échange avec Kibambi qui va se découvrir, se raconter. Voici ce que Télé 50 a fait comme travail. La simple évocation de son nom renvoie jusqu'à ce jour à l'élégance et au charisme. Son travail minutieux, caractérisé essentiellement par sa magnifique voix et ses différentes analyses, ont traversé le temps dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Parti de son Katanga natal, où il renonce à une vie de prêtre, déjà tout tracé au séminaire, il se lance dans les médias au niveau provincial, à l'EZRT Katanga. Son talent, presque inné et très difficile à contenir, c'est le maniement de la langue de Molière à la perfection. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous l'avez vu quand défilait le générique, nous allons nous poser la question de savoir d'où nous venons. Il s'est fait donc remarquer très tôt déjà sur le zone de la chaîne nationale en province avant de poursuivre l'aventure à la capitale Kinshasa. Arrivé en toute humilité à Lingwala, Kibambi Chintwa sait forcément qu'il peut se faire une place de choix au moment où la télévision est en plein essor au Zaïre du maréchal Mobutu. Dès qu'il se met à l'antenne, comme au Katanga, il se fait tout de suite remarquer et passe des faits divers à la présidence de la République en un rien de temps.
À l'arrivée de la FDL en 1997, il est chassé comme un malpropre de la RTNC, son péché étant d'avoir servi le maréchal. Il va passer un temps à la rédaction de TKM. Début 2000, ayant mal digéré la manière peu orthodoxe de sa mise à l'écart, il prend son destin en main et lance le journal Numérica, devenant ainsi son propre patron. Dans cet élan, il met sur orbite sa propre télévision, Tropicana TV, et devient une télé de référence qui crève l'audimat à l'époque. Il va même se payer le luxe d'avoir une deuxième chaîne, Numérica TV, en 2007. C'est pour dire l'importance que les autorités du pays attachent à notre métier. Maintenant, il nous revient, à nous qui sommes journalistes, de leur rendre l'appareil. Selon les témoignages, à la demande du ministère de l'Information, il va céder sa fréquence pour garder uniquement Numérica, qu'il a depuis en 2009 installé à l'immeuble Beautour, Kinshasa-Gombe. Jean-Pierre Kibambi Chitois est également président de l'ANEAP, l'association des entreprises audiovisuelles privées, et se bat pour offrir aux téléspectateurs une télé avec un contenu d'excellente qualité. Icône vivante de la presse congolaise, ce plateau spécial Télé 50 de Jean-Marie Kassamba rend hommage à une riche carrière de 40 ans, parsemée certes d'embûches, mais surtout des grands moments de gloire. Kibambi Chitois. Oui. Qui êtes-vous? C'est une excellente question. Je suis quelqu'un qui traîne, je crois, une sorte de complexe. Quelqu'un qui, quand il est devant l'écran ou avant, vous savez, avant de me recevoir, quand j'ai vu défiler le générique, Oui. mais j'avais beaucoup de trac. Parce que je suis conscient de m'adresser au public. Et dans ce public, il y a des gens qui sont 1000 fois plus intelligents que moi. Alors je me dis, mais Kibambi, tu es tout petit. Tu as cet avantage de parler à ces gens qui sont plus intelligents, certains, que toi. Alors, fais un effort pour ne pas les décevoir. Mon problème à la télévision a toujours été de ne pas décevoir. Dernièrement, disons la semaine dernière, il y a eu un séminaire à Lubumbashi, le marathon et gala de la presse. Je me suis adressé aux 600 collègues, jeunes pour la plupart, qui étaient là, présents. J'ai envoyé, j'ai envoyé des images, on a passé ces images. Je ne savais pas que Chantal était là. Elle a pris le risque de prendre le vol et d'aller jusque-là. Et quand j'enregistrais, je me disais, mais Kibambi, il y a des jeunes. Il faut avoir des mots justes pour leur parler. Il faut leur inculquer ce virus de la radio et de la télévision, afin qu'ils l'aiment. Et donc, chaque fois, c'est une remise en question. C'est pour ça que je suis un très grand lecteur. De par mes relations familiales, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est dans le livre, un beau-fils que tout le monde connaît maintenant. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire dans ce mini-portrait? Parce que raconter Kibambi, ça peut prendre des heures. Qu'est-ce qu'on a oublié d'essentiel à dire? Entre Kibambi, qui était au Katanga, presque séminariste. Non, pas presque. Et petit séminariste, et grand séminariste. Et quand j'étais au grand séminaire, je me suis permis d'aller à la RTNC Lubumbashi, et les prêtres ne savaient pas que j'y allais, mais mes collègues savaient, et j'avais pris un autre nom, Jean-Pierre Lépard, pour qu'on ne me reconnaisse pas. Alors, Kibambi Chitois... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oui. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que... Est-ce que ça se dit? Je suis un homme très simple. Beaucoup de gens
me croient prétentieux. Un jour, je reçois quelqu'un à la voix du Zaïre, comment encore, aux ZRT. Oui. Hein? Les gens disent aux RT, non, aux ZRT. Bon. Alors, Office zaïrois de radio de radio télévision. Alors la personne me dit, quand on termine, elle me dit, mais vous savez, avant de me décider à venir, j'en ai parlé à mes enfants vont dire, s'il va te gronder là-bas, il ne faut pas venir te plaindre. Et puis, il me tend 3000 francs belges. Je lui dis non, c'est gratuit. Il dit non, je vais me mettre à genoux, prenez. C'est pour moi une rencontre spéciale que je fais avec vous. Mais dire tout ça à propos de Kibambi Chito, c'est se tromper. Je pose cette question parce que parmi les contributions des gens, ils me demandent, mais est-ce que Kibambi nous explique pourquoi le Katanga, le Chaba, a été parmi les régions, les provinces qui ont fourni le meilleur des journalistes à Kinshasa. Kibambi, Kasongomema, Lumbana peut-être. Non, Lumbana n'est pas du Katanga. Il n'était pas de là-bas. Non. Oui. Mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Chilonda Chamulamba, il y a eu Bébé Chelemou, il y a eu Bajambo Kalala. Pourquoi les Katanga seulement? Ah ben, parce que, écoutez, parce que à l'époque, même au secondaire, il y avait ce qu'on appelait, en fait, tous les étudiants, tous les élèves du secondaire allaient à un film qu'on projetait en leur faveur, et puis après, en leur intention, après, on devait en discuter. Et ne pouvait pas prendre la parole n'importe qui. Au Katanga. Au Katanga. Et donc, c'est depuis cette jeunesse qu'on a appris, qu'on a aimé d'abord le français, qu'on a été poussé à beaucoup lire pour bien le parler. Parce que, entre nous, qui nous disions déjà intellectuels entre guillemets, on ne parlait que français. Pour vous distinguer de celui qui n'est pas de votre groupe, vous parlez français. Bon, quand vous êtes avec vos parents, vous parlez swahili. Mais c'était une sorte de distinction qui ne disait pas son nom. Alors, arrivé à Kinshasa, vous avez intégré... envoyez-moi la photo de la tour. On va parler de la tour. Okay. C'est qu'on appelait la cité de la voix d'Isaïe. Oui. Lingwala. Voilà cette tour. Est-ce que c'était facile en arrivant de votre Katanga, de votre Chaba des années Mobutu, d'intégrer cette tour et de vous y mouvoir facilement, vous allez rencontrer tout ce qui était les Quinois, pour ne pas le citer. En fait, il y avait un petit complexe des gens des régions, on les appelait. Ah non, moi, c'est là que on va écoutez, avec Kasongo Mwema et les autres, nous, on voulait monter à la conquête de Kinshasa. Ah il y avait, il y avait d'excellents journalistes ici. Il y avait Mokendi Kansonga Madiba, il y avait Baba Almouel, il y avait Boudiaf, il y avait Kadima Boukassa, il y avait Lumbala Kapassa, il y avait Kobe Kimpele, que nous appelions le russe. Le russe. Oui. Avec sa grosse voix. Voilà. Il faut me trouver la photo de Kobe Kimpele. Est-ce que c'était facile d'abord, quand vous êtes venu à Kinshasa? À quelle occasion? Comment vous êtes arrivé? Voilà. Je constate que Lubumbashi devient petit pour moi. Que vraiment les téléspectateurs m'excusent. Voilà Kasongo. Ouais. Voilà. Ouais. Votre frère siamois. Voilà. Ah ben, moi, j'arrive à Kinshasa comment? Je trouve Lubumbashi petit pour moi. Je me dis, il faut que j'aille à Kinshasa. Petit, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel, on avait un agra pour je ne sais pas combien de personnes. Je dis, il faut que j'aille à Kinshasa. Mais vous allez comment à Kinshasa? Il y avait un avion, Air Zaïre. Non. Eh bien, un concours
de circonstances qui fait en sorte qu'un concours est organisé pour aller à Paris. Et c'est cette fois-là pour faire la formation des formateurs. Parce qu'après cette formation de formateurs, vous devez rester à Kinshasa pour donner cours. D'accord. Au Cevosa. C'était l'école de la Voix du Zaïre. De l'école de la Voix du Zaïre. Oui. Mais maintenant, le problème, c'est que quand vous êtes dans cette direction, vous faites le travail pour lequel vous êtes là. Mais moi, je n'étais pas content de me cantonner. De former. Former, j'adore, j'aime. Mais c'est pas faire la formation et rester chez soi. Ne plus faire le micro, oui, ça, oui. Non. Ah, je demande à Kwebe si je peux intégrer Congrès Méni, mais c'est pas possible, tu sais. Il s'occupait de quoi, Kwebe, à l'époque? Kwebe, à l'époque, il s'occupait d'un grand journal. À la radio? À la radio, le journal de 13h. Oui. Un grand journal. Qui était retransmis, ce journal, sur l'ensemble du territoire. Oui. Alors, avant de rejoindre Kinshasa, je me suis trompé, il fallait que je déménage. Je vais d'abord dans mon Katanga natal. Oui. C'est là qu'on m'apprend qu'à Kinshasa, il y a un Kwebe, tout ça qui fait. Qui brillait de mille feux. Ah oui, brillait de mille feux. Je reviens à Kinshasa et puis je lui demande très humblement si je peux faire partie de son équipe. Et il me dit, mon cher ami, tu es dans une autre direction. Pour venir à la direction de l'information, il faut que Dongo décide. Dongo, c'était le patron. Le secrétaire général. Oui. Ah ben, ça traîne. Entre-temps, je prends chaque midi, après le journal, je prends un verre avec Kwebe. Un jour, il décide, il dit, j'ai décidé. Tu viens avec moi au 13e. Vous imaginez, le studio se trouvait au 13e niveau de cet immeuble. De cet immeuble, et le studio se trouvait au rez-de-chaussée, oui. à la radio. Oui. Donc quand vous terminez la rédaction, oui. Vous devez descendre rapidement, oui. Les ascenseurs, pour arriver au studio. Pour rendre. Oui. Là, il me confie une information sur l'ONU et l'eau, une information générale. Eh bien, on fait des informations nationales, on fait des informations africaines, et puis on passe aux informations internationales. Oui. Et en dernier lieu, paf, Nations Unies et l'eau. Et il me passe la parole. Avec émotion. Oh, là je suis à la conquête de Kin. Là, non. Que les téléspectateurs. Et vous avez donné le meilleur de vous-même. Je frappe un grand coup. Et Kwebe, c'était un homme très sévère et très juste. Mais il me regarde. Kwebe. Trouvez-moi la photo de Kwebe Kimpele. L'air de dire, oui. mais c'est quoi ce type? Oui. Eh bien, deuxième jour, il m'invite, toujours dans les informations internationales. À ce moment-là, il y avait Kalunga qui faisait les informations africaines. Il y avait Aubin Ngongolo qui faisait avec lui la nationale. En international, il y avait notre ami qui venait de nous quitter. Oh là là, son nom va venir. Atoufuka peut-être? Non, pas Atoufuka. Son nom viendra. Oui. Très fort en information internationale, un ami très, très, très gentil, ami de la famille d'ailleurs. Oui. Bon. Alors, un jour, Kwebe décide. Il dit, Dingongo Kibambi descend en national. Toi, tu fais des reportages, tu nous amènes des reportages surprises. Voilà comment je passe de l'international aux nouvelles nationales. Attention, oui. Les nouvelles les plus importantes, c'est les nouvelles nationales, les informations nationales, parce que ce sont des informations qui sont suivies. Sensibles, et le régime de Mobutu suivait tout ça avec beaucoup de pertinence. Oui. Donc là, vous vous adressez aux gens qui vous écoutent religieusement. J'étais heureux et on a travaillé avec Kwebe. Je vais vous signaler quelque chose. Oui. Quand on sortait on sort un jour du studio,
prendre un verre, dire la vérité, on écume tous les petits bistrots de Lingouala, là. de Lingouala. Oui. Et puis, quelqu'un vient, il dit, mais où est la radio, Azan Denginin. Comme il lui dit, mais c'est lui. Tu vois, je viens de Paris, je n'ai pas de complexe, je porte même les trucs avec effigie de Bracongo. Ah oui. Moi, les habits. Sans façon. Sans Relax. façon. Donc, relax. Il dit, Yendi, le monsieur va m'offrir. Et donc, j'étais suivi et je commençais à être apprécié. Voilà un peu comment. Alors, je vais montrer le duo qui a fait mouche durant les années Mobutu avec cette dame. Montre-moi la dame. Voilà. Pauline Kabangou. Oui. Pauline Kabangou, là, vraiment, on fait un saut parce que je suis déjà là. Non, Pauline Kabangou, je suis dans ma chambre au grand séminaire. J'écoute le journal de 13 heures qu'elle animait avec Simon Mohamed. De temps en temps, Simon Mohamed, Oui. ou bon, un certain nombre de vieux. Oui. Pauline Kabangou Chita. Oui, j'entends sa voix. Très enjolivée. Et je vais vous le surprendre. J'ai Oui, trouvé une heureusement, photo parce de que- Pauline Kabangou aux États-Unis qui interviewait un responsable américain. Elle était en déplacement avec... Montrez-moi Pauline Kabangou. Voilà, cette photo. À la Maison-Blanche. Avec Nixon. Ouais. Là, je suis... Richard Nixon. Ouais, là, je suis pas encore à la présidence. Ça veut dire que cette dame fait partie de l'histoire Absolument. journalistique de ce pays. Absolument. Alors, j'étais en train de vous dire Oui. que je suis dans ma chambre au grand séminaire, j'entends cette voix. Je tombe amoureux de la voix. De Pauline Kabangou. Oui. Hein? On est d'accord, hein? Bien sûr. Mes Amoureux. hommages à Monsieur Somari, que tout le monde connaît. Bah, Ambassadeur. Elle connaît l'histoire. Oui. Il connaît l'histoire, pardon. Je tombe vraiment amoureux de cette voix. Et parler, mais parfaitement bien. Français, châtié avec Oui. une... ça coule tout seul. Avec un accent particulier. Oui. Vous me permettez de boire un peu Oui, d'eau? je vous en prie, soyez à l'aise. On est là que pour parler. Vous savez que je suis... Moi, j'avale les paroles de Kibambi. C'est tellement historique hein, pour Et la donc- jeunesse. Et donc, vous voyez, déjà là, j'admire... La Kabangou. voix. Oui. Et puis, il y avait d'autres voix. Simon Mohamed, je l'ai dit, il y avait Jerry Maël, il y avait d'autres vieux. Oui. Il y avait Lubana Kapassa. Oui. Là, je suis encore à Lumbashi. Un jour, je suis en mission. Je passe par là. Il y avait quelqu'un qui est venu du Katanga aussi, Ngongo Kamanda. Oui. J'arrive avec le gouverneur Douga à Kinshasa. Je dis donc, je vais aller voir mes confrères quand même. Je fais un tour à l'ex-voie du Zaïre qui se trouvait à la Gombe. Et je rencontre Lumbana Kapassa que je reconnais par la voix parce qu'il était en train de faire la mise en bouche de son journal. Jean-René. Jean-René. Bon, je lui dis rien. Alors, ce qui était frappant, c'est que nous disions on va aller à la conquête de Kinshasa, mais à Kinshasa, il y a des éléments. Des gens brillants, comme le Lumbana Kapassa, le Koumé Pélé. On dit, ben vraiment, il faut s'armer. Et donc, la lecture, le livre, c'était... Qu'est-ce qui faisait de vous... Donnez-moi un peu le Malakapassa. Qu'est-ce qui faisait de vous meilleur journaliste des années 70-80 dans cette tour de la TNC? C'était quoi? Les études? Les sérieux dans le travail? Ou la conscience professionnelle? La passion. La passion. Ah oui, la passion. Quand je suis... heureusement, j'ai un cœur solide. Hein, et le médecin me l'a encore dit avant-hier, cher ami Yves. Il m'a dit, vous avez
un cœur d'enfant. On m'a toujours dit ça, cœur de sportif. Le tennis est passé par là. Ah non, depuis toujours. Vous avez un cœur d'enfant, vous avez un cœur de sportif. Et vous allez à l'assaut du Kinshasa, mais il y a des grands. Un homme comme Mukendi Kansunga Madiba, qui ouvre le journal pas de nouvelles, bonnes nouvelles, la République se porte bien. mais vous dites, mon Dieu, mais... Et un Français, mais châtié. On dit non, le seul remède, la lecture. Et tout ce qu'on lisait, on mettait des expressions, on les mettait à côté pour les utiliser un jour, en fait pour épater. Quand on dit Kibambi et Mobutu, c'est une histoire des services, des loyautés qui vous a coûté très cher lorsque vint le vent de la démocratie dans les années 90. Après, c'est scellé, comprenez mon émotion. Comment était-il ce monsieur? Je vais vous dire. Moi, vous qui l'avez côtoyé. Je vais vous dire, pour nous qui l'avons côtoyé, quand je me rends compte aujourd'hui qu'il est mort à 67 ans et que moi j'ai plus que ça. Vous êtes mort à 67 ans? Oui. Je me dis comment? Mais cet homme que nous pensions qu'il était... Non, qu'il était presque un dieu. Mais comment? Grand frère, mais comment il est mort si jeune? Si jeune. Mais il paraissait très imposant. Son regard, vous ne le soutenez pas deux fois. Hein. Ah non. Un regard perçant comme ça. Mais il était quoi? Quand vous avez rencontré pour la première fois, qu'est-ce que vous avez découvert? Je suis en train enfin, j'ai déjà écrit ça. Bon. J'entre dans le bureau, il devait recevoir une personnalité. J'entre. Je me dis, bon, les gens disent que je ne vais pas soutenir son regard. Moi, je vais faire un effort, je me prépare à soutenir le regard. Pour le soutenir, cette fois-ci? Oui. On entre pour filmer l'entretien. Il recevait un envoyé spécial, je crois, du président Bongo ou du président Nyantingwe Adema. Bon, nous sommes là, les journalistes, on est debout, les caméramans filment. Oui. Et lui... il fait promener son regard sur nous. Oui. Quand il arrive vers moi, oui. Paf. Ah non, tu peux pas. Il avait un magnétisme. Non, d'abord il avait des gros... Donne-moi la photo de Mobutu Maréchal pour voir. On dirait qu'il avait des gros yeux qu'il promenait comme ça. Oui. Alors, comme un chien apeuré, oui. Je baisse du regard, je tombe sur ses chaussures. Oui. Ces longues chaussures, mais impeccable. Impeccable. Il était net, propre. Mon cher ami. L'élégance même, le maréchal. L'élégance même. Et la personnalité qui devait recevoir est entrée. L'ambassadeur Mena frappe à la porte. Il vient, il s'incline, oui. Et puis il dit bonjour au maréchal. Et moi, je l'observe de tout près. Il dit, c'est lui, c'est la personnalité avec laquelle je vais désormais travailler. Oui. Et vous êtes changé de mot ou pas, ces jours-là? Ah non. Ah non, mais ça fait longtemps avant que je ne puisse... Mais on disait qu'il était hypnotisant, mais qu'il était... il avait une fiche sur tout le monde. Hypnotisant, oui, parce que la première fois... Mobutu, c'était la hiérarchie. Hein. Il ne parle pas à un autre journaliste quand Lumbana est là. Ah oui? Eh bien, pourquoi? C'est un militaire. Lui, c'est la hiérarchie. La première fois qu'il me parle, en fait, nous revenions de Kalemi. Moba Kalemi, il cherchait Lumbana pour lui donner le sens du voyage qu'on venait d'effectuer. Et Lumbana était en train de mettre le son, en fait, la voix sur les images. Lumbana était introuvable. On lui dit, Kaka Djonaye Moutouazali. Bon, on m'a fait venir. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Oui. Il me parle.
Mais il y a la musique de la garde républicaine. Et il chuchote des mots à mon oreille. Il disait quoi? Mais bon, Kalemi... Je dis, mais j'ai dit quoi? Je dis que je n'entends rien ou je n'ose pas. Et puis, il dit, bon, on a 20 heures. Ah. Je dis, mon Dieu. Je vais dire quoi? Je veux dire quoi? Alors l'idée arrive. Je dis, avant moi, il a appelé le patron de la ZAP, oui. L'agence Zaïre Presse. C'était qui à l'époque? Qui était notre... Landoulou Salata. Non, notre ancien ministre... Ramazani Baya. Ramazani Baya. Je dis, il a parlé à Ramazani Baya. J'appelle le vieux Ramazani Baya. Je lui dis en Swahili, je dis, moi je suis mort. Le président m'a appelé. Il m'a dit des choses. Mais je n'ai rien compris. Parce qu'il chuchotait à mes oreilles. Et puis, il y avait la fanfare. Il me dit, ah, mais non, t'en fais pas. Il me dicte. Papier, Je termine, je vais à la Voix du Zaïre. Et je donne l'info. Le lendemain, il y avait une audience. Quand on entre à l'audience, je crois qu'il dit à Lumbana, il dit, votre type ici, il a même dit des choses que je ne lui ai pas dites. Et il les a complétées, je ne sais pas par quelle magie. En fait, le papier qui m'avait été dicté, c'était le papier destiné à l'Europe. Hein? À l'Occident. À l'Occident. Donc, la ZAP devait... Oui. Donc, j'ai fait un papier, il était content, il m'a complimenté, en me regardant pas, en regardant Lumbana. Donc, c'est la première fois que Mobutu me parlait. Est-ce qu'il était dictateur, Mobutu? C'est une question compliquée. Je vais par exemple vous donner un exemple, parce que vous avez parlé de Kabangou. Un jour, il entre de manière cérémoniale au palais du peuple plein de monde. Et puis, tout le monde applaudit, nous on était dans un coin, et puis il constate que Pauline Kabangou Tchita est en train d'applaudir. Journaliste. Oui. Le lendemain, il nous dit, le journaliste n'applaudit pas. Même quand c'est le président fondateur qui entre, le journaliste n'applaudit pas. Moi, je suis un ancien journaliste. Je crois que ça résume les rapports que nous avions avec notre ancien confrère. Collègue. Oui, parce que il aimait ce travail. Et j'ai toujours dit aux gens, demandez à Lumbana, il nous a jamais dit Bossala Boye, Bossala Boye. Jamais de la vie. Sauf une fois. Il dit à Lumbana, bon, Moutro ya Kadhafi aye, Botu na inanuka, aye kaka boye, nandimi makambo, aye bisingai. L'envoyé spécial de Kadhafi. C'est tout. Vous pouvez demander à Lumbana, jamais souffler quoi que ce soit. Alors arrive un moment où nous sommes à Paris, notre chef a un deuil, Lumbana, il rentre sur Kinshasa, on me demande, M. Seti me demande si je peux prendre la direction de l'équipe. Depuis Paris? Jusqu'aux États-Unis. J'ai dit oui. Il me dit oui parce que Lumbana doit rentrer, il a un deuil dans la famille et tout ça. Et puis on fait ce voyage. Au cours de ce voyage, il rencontrera le Bush père. Bush père, qui était l'ami de Mobutu par ailleurs. Au cours de l'entretien, tout le monde pose des questions. Je dis non, mais moi, je ne vais pas me laisser faire. Oui. À la Maison Blanche. À la Maison Blanche. On me donne la parole. Je pose ma question. Le président répond. Et le lendemain, c'est Maître Nimi qui nous dit tu sais, le président a dit, mais Moutoulambi Sopé a posé question à Moubali. Hein. Oh. Alors Kibambi... C'est pas quelqu'un qui faisait des compliments. Ah oui? Ah non, ces compliments venaient comme ça par... Mobutu ne félicitait pas les gens. Ah non, en tout cas pas nous. Oh bravo, félicitations, vous venez de faire du bon travail. Et je vais vous dire encore une autre chose. Vous savez, quand on allait le matin
lui faire la revue de presse Oui. ou pour une interview, nous trouvions Elima et Salongo, les journaux qu'il y avait à l'époque, Oui. soulignés au vert. Qui soulignait? Lui, corrigé. Enfin. Mais qu'on m'a demandé à tout le monde. Donc vous trouvez un journal raturé où on met... Kibambi Chintoa, qu'est-ce qui fait que tout le monde vous félicite? Tout le monde, peut-être pas. Il y a des gens... Vous savez, il y a ce qu'on appelle des ennemis visibles et Mais des ennemis c'est invisibles. rare qu'on trouve quelqu'un qui dit du mal de Kibambi. Très rare. Regardez ici. Regarde. Mais Kibambi Chintoa, c'est plus qu'un modèle pour moi. Kibambi Chintoa, c'est une icône. Nous ne sommes plus dans le niveau du modèle. L'icône ici, ça signifie il représente ce qu'il y a de mieux et de sacré dans le domaine de notre presse. Il devient une icône parce que il est l'image même du journalisme achevé. À partir du moment où il incarne l'image du journalisme achevé, il entre un peu dans le monde des dieux. Il parle de Dieu ici avec petit d. Il est dans la divinité professionnelle. Il est parmi les personnes qui peuvent dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans les secteurs. Voilà ce qui va me chuter. Et pour moi, je résume que c'est un exemple, parce que je peux les désigner à ceux qui viennent après nous. C'est un modèle, parce qu'on peut l'enseigner. C'est une icône, parce qu'il est digne d'être respecté. Jean-Pierre Kibambi Chintoa Musemema, c'est un baobab. Moi, je l'appelle patriarche parce que il m'a formé. Je suis l'un de ce produit, et ce avant d'entrer à l'IFASIC. C'est un monsieur très rigoureux. D'abord, gamin, je le suivais à travers ses reportages aux côtés du président de la République de l'époque, Mobutu Sese Seko Kuku-Gbedu Wazabanga. Il parlait un français correct, avec une diction parfaite. C'est quelqu'un, d'abord, quand il est à la rédaction, vous sentez qu'il est là. Donc il remet de l'ordre là où il est. Il n'aime pas le désordre. Et il ne faut pas commettre une faute de français autour de lui. Il corrige tout de suite. Que ce soit en écriture, que ce soit en parler, il est très vigilant. C'est vraiment un formateur. Il est compatissant. Lorsque Kibambi Chintoa apprend que l'un de ses collaborateurs a des problèmes, en tout cas, il est prêt à sortir même l'argent de sa poche. Et si vous avez des difficultés, vous le voyez. En tout cas, même si vous n'êtes pas encore payé, il doit voler à votre secours. Et ça m'avait beaucoup marqué. Patriarche, je vous ai toujours salué comme étant mon formateur. Je vous ai toujours demandé d'écrire un livre. Vous ne devez pas nous laisser la nouvelle génération des journalistes comme ça. Je vous invite à écrire vos mémoires. Kibambi Chintoa, c'est une référence dans le monde du journalisme et de la communication. Il représente encore ce qu'on peut appeler la vieille école de ces journalistes qui étaient formés, informés et capables de raconter les faits en utilisant la prestance, en allant dans les détails, en faire les choses et bien formés surtout et qui permettaient justement aux plus jeunes de s'identifier à eux comme des rôles modèles. C'est quelqu'un d'extrêmement professionnel. Kibambi Chintoa connaît très bien la télévision et c'est mon père sur les plans professionnels parce que c'est lui qui m'a appris ce que c'est la télévision. Je suis arrivé à la télévision avec et par Kibambi Chintoa, avec Kabeya Pindipasi. Il m'a donc appris la télévision dans sa globalité, que ce soit le côté technique, que ce soit le côté éditorial. C'est vrai que je pouvais écrire, mais c'est vraiment le style de Kibambi que j'ai pu adopter. Un immense journaliste, une icône de notre presse, une voix singulière, un formateur hors du commun, un formateur rigoureux. J'ai fait mes premiers pas à la télé dans la chaîne de Kibambi Chintoa, dans l'émission Le Desk,
à l'époque de Tropicana d'abord, et ensuite à l'époque de Numérica. Donc j'ai beaucoup appris de l'homme, un excellent présentateur du journal télévisé. Ce que je peux lui dire, c'est que moi personnellement, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Il m'a façonné, il m'a modelé. Je suivais ses émissions, notamment Profondeur, avec beaucoup d'appétit, parce que justement, ça me perfectionnait. Donc, pour moi, Kibambi Shintoa est une personne qui mérite de toute la corporation reconnaissance et immense respect. Les vieux demeurent encore dans les médias, mais avec une sagesse incroyable. Il nous a gratifié de son savoir-faire, qui est pour nous devenu une référence dans les métiers que nous faisons, et nous devons l'honorer. Ça, c'est un appel que je lance à l'État congolais. Nous devons honorer ce monsieur dès son vivant. Après ça, on dit quoi? On a envie de pleurer, parce que ce sont des choses qu'on dit quand quelqu'un est mort pour... vous savez... Voilà. Je suis très ému. J'ai eu la rédaction des RFI, que je connais parce qu'il y a encore des amis là-dedans. Quand je leur ai parlé de Kibambi... Qui vous avez eu? Non, ça... le journaliste ne livre jamais sa source. Il y en a qui disent non, moi je ne l'ai pas connu, mais moi parler de lui. Et puis j'ai appelé mon ami au niveau de Jeune Afrique, François. Il me dit ah, Kibambi, excellent. Il y a un mot qui est venu de tous ces gens, excellent. Est-ce qu'on est excellent quand on force? Où on est excellent lorsque on se civilise soi-même? Non. L'excellence, vous savez, quand vous prenez un livre, vous commencez à lire, vous vous rendez compte de votre ignorance. Comment? Ah ben oui, quand vous prenez un nouveau livre, dites comment je connaissais pas ça? Comment je connaissais pas ça? C'est ça. Vous savez, les témoignages que me font mes amis ont failli me faire pleurer. Kalengai, oui. Kalengai l'a toujours dit. Quand il veut me comparer, même avec un petit dé, Dieu, c'est trop. Kalengai, quand il parle de moi, il parle avec sentiment. Il y a quelqu'un... Donnez-moi la photo de l'ancien président. L'ancien président. Lui. Il a dit Kibambi, c'est un dieu. Ah. Oui. Dans quelle circonstance? Dieu de la presse. Il ne m'a jamais fait de compliments. Vous l'avez interviewé, il m'a dit, l'une des grandes interviews que j'ai eues, c'est avec Kibambi Shintoa. Parce que, vous savez, il y a des personnalités qui croient qu'avec moi, on peut préparer une interview. C'est difficile. Je peux vous raconter une image, parce qu'il faut rire quand même de temps en temps. Oui. Une personnalité envoie son secrétaire particulier. À ce moment-là, j'étais à la Voix du Zaïre. Il dit que Kibambi me donne des questions, tout ça. Bon, là-dedans, il y avait de l'argent. Il y avait $5 000. Je réponds, je dis, vieux, c'est gratuit, tout ça. C'est gratuit. Bah, c'est gratuit et puis il n'y a pas de question. Bon, après, je sais pas, il a ajouté. Mais vous répondez pas à ma question. Hein. Je vais vous dire, il a ajouté, et puis, c'était quand même beaucoup, j'ai dit, bon, ça, on ne refuse pas. Oui. Je suis allé chez lui, je lui ai dit tout simplement ceci. On peut préparer, mais moi, la réponse qui suivra sera la suite de ce que vous aurez dit. Et donc, on peut préparer, mais
À moins que nous puissions faire toute une répétition, je vous pose des questions, vous répondez. Si vous répondez autrement, mais la question viendra spontanément. Pourquoi Joseph Kabila vous prenez pour un journaliste exceptionnel? D'abord parce que je travaillais, c'est vrai, un jour il m'a dit, mais Aounachida, donc toi tu n'as pas de problème. Je dis, quand j'aurai de problème, eh bien, je vous le dirai. Il dit, mais pourquoi? Les autres, quand même, je dis, non, quand j'aurai des problèmes, je vous dirai, vous pouvez vérifier. Et ça, il a beaucoup aimé. Et une autre personne qui a beaucoup apprécié, c'est Feu 01, Seti. Oui. Quand j'avais... L'homme des services. Oui, quand j'avais reçu monsieur Léon Kengo Adondo, oui, revenant... On me prépare d'ailleurs la photo de Kengo Adondo parce qu'on a des histoires à se raconter sur Kengo. Venant d'exil, oui, je vais chez lui, on fait l'interview. Vous savez, avec monsieur Kengo, le problème c'est lequel? C'est que quand je me réveillais, je me dis, je vais aller l'interviewer. Mais les questions que j'ai sont difficiles, mais donc j'étais mal à l'aise. Et lui me dira, moi aussi, quand je sais que c'est toi qui vas venir m'interviewer, je me réveille, je suis mal à l'aise, mais je me dis, je suis Léon Kengo Adondo, je vais y répondre. C'est quoi la méthode Kibambi? La méthode Kibambi, c'est votre méthode, c'est-à-dire, moi, c'est une conversation de salon. Vous venez de dire quelque chose d'extraordinaire, vous n'avez pas répondu. Oui. Ah oui, c'est moi. Ça, c'est tout moi. Mais non, vous voulez me dribbler? Non, 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 non. Parce que faire le marché, Georges Marchais, oui, Georges Marchais qui arrivait à dire, mais ce n'est pas ça qui intéresse les Français. Ce qui intéresse les Français, c'est ça, ça. Oui. Tu me le joues pas. Ah oui, non. Je vous remets tout de suite. Comment on peut être grand intervieweur et ne pas être insolent? Vous savez, j'ai interviewé Terminator Honoré Ngwanda. Oui. Mais malheureusement, je vais à la télé jouer au tennis, parce qu'avant ces grandes interviews de dimanche, je joue au tennis. Pour me détendre complètement. Et puis je dis aux gens qui étaient là, aujourd'hui je vais voir Honoré. Hein. Terminator. Il va me sentir. On va, c'est Chantal qui a préparé le journal, j'arrive. Chantal qui est une femme têtue aussi. Kanimbo, oui. Kanimbo. Je dis non, tout le conducteur là, bouleversé. Elle me dit non, c'est toi qui nous dis qu'il faut respecter le conducteur était fait à 15h, comme vous le voulez. Je dis mon cher ami, ici c'est moi. Et ma chère amie, c'est moi ici, c'est moi qui signe ici. Bon, je se fâche un peu parce que c'était une amie proche, hein, une amie comme, franchement, comme je suis ami à Chantal. Et à un certain moment, quand j'ai fait l'interview en Rwanda, je vois que sa lèvre commence à tourner, commence à s'énerver. Ah, il s'énervait? Oui. Il y avait des questions qui... Oui, des questions compliquées. Par exemple, on vous appelle Terminator. Vous avez tué des gens, de telles manifestations. On commence à trembler, tout ça. Une interview qui fera date. Laissez-moi poser cette question parce que... Voilà, Ngwanda, c'est lui. On ne va pas parler d'Ngwanda, il a dit à paix à son âme. Kibambi Shinto, célèbre jeune, l'homme du pouvoir pendant longtemps. Pourquoi Kibambi Shinto a un rapport avec les matériels, avec l'argent? Compliqué. On a l'impression que vous ne voulez pas... Avoir l'argent. Oui. C'est pas ça. Pour moi, l'argent me sert à vivre. C'est tout. C'est tout. Oui. Vous savez, pendant ma jeunesse, j'ai beaucoup... Je n'ai pas fréquenté... je crois que j'ai fréquenté les boîtes de nuit 10 ans après être arrivé à Kinshasa. J'étais toujours à Lingwala.
Et les vieux me disaient, mais yo vous en dégainez. Vous en la présidence, vous en avez mais la casa n'a bisoa. Pourquoi cette vie, vous étiez en haut là-bas avec Mobutu, mais vous revenez à Lingouala? Pourquoi faire? Mais parce que j'habitais Lingouala en fait, à l'époque. Vous pouvez vivre la vie des gens de Mongaliema, de l'Intercontinental. Vraiment, je l'ai vécu un peu après. Je suis très modeste. Je crois que ce qui devait bien m'aller, c'était la prêtrise. Je vous dis, bon ben j'ai bu aussi. La preuve, j'avais une boîte de nuit, j'avais... 36-15. Oui, mais vous savez, si j'ai fait 36-15, c'est parce qu'un jour, j'étais avec un jeune ami, avec lequel j'ai fait 36-15. Oui, il travaillait dans un autre coin. Je lui ai dit, plus tard, je voudrais avoir un truc comme ça pour que je me retire avec des amis. Je ne voudrais pas être avec tout le monde. Voilà un peu ma vie, une vie cachée. Vous savez que je suis veuf depuis une vingtaine d'années. J'allais dire Kibambi, plutôt beau mec, hein? L'homme à femme? Non. Si j'étais homme à femme, je serais déjà marié. Ça fait 20 ans que je suis... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Madame est partie précocement, mais pourquoi vous avez gardé le célibat depuis 20 ans? Vous savez, vous êtes un des rares à bien prononcer précocement. Parce que les gens disent précocement. Même les Français. Hein? Suivez les médecins français, ils disent précocement. Non. C'est précocement. Précocement. Oui. Félicitations. Parce que ça... Félicité par le maître. Oh non, exagérons pas. Bon. Et donc, j'aime pas beaucoup les fêtes. J'aime pas beaucoup... Mais vous ne répondez pas à ma question. Vous dites comment je ne suis pas marié. Je vais trouver la femme, je la trouve où? C'est dans les fêtes, dans les trucs. Sinon, après mon travail... mais Kibambi des profondeurs, c'est l'intelligence vive, c'est le must. Vous parlez de la femme et l'intelligence, ça va ensemble? Je sais pas. Une femme me draguerait pour que... non. Vous savez, il y a des amis qui s'arrêtent. Parce qu'ils ont trouvé une fille sur la rue, ils s'arrêtent. Bon, je ne peux pas faire ça. Mais Kibambi Chintoa, quelqu'un m'a posé la question. Quand on fréquente les hommes de pouvoir, on devient soi-même le pouvoir. Kibambi a tenté une fois pour être candidat député. Il a été même élu, on lui a piqué sa place. Ah, ça, vous le saviez? Oui. Enfin, il peut le dire aujourd'hui. Parce que tout simplement, la personne qui l'a fait avait peur. Elle avait peur. Elle se disait, le type va travailler avec Mobutu, s'il arrive au pouvoir, il va travailler avec le patron. Non. La meilleure façon de décourager quelqu'un, c'est de l'approcher, mais de le tuer de travail. Donc vous lui donnez tel papier, vous lui exigez qu'il remette le papier le soir, et puis vous donnez un autre. À ce moment-là, vous pouvez le décourager. Mais en faisant ce qu'elle a fait. Ça vous a choqué, ça? Oui, ça m'a choqué. Surtout quand, après les élections, beaucoup de gens venaient me dire, vous savez que j'ai voté pour lui, j'ai voté pour vous. Ça m'a fait très très mal. Vous en voulez à qui? Dans cette mésaventure. Non, j'en veux à Kibambi élu, mais j'en veux à mon histoire. C'est mon histoire qui fait peur pour rien. Qui fait peur pour rien. Moi, je suis un homme modeste, un homme qui reste chez lui, un homme qui cherche pas à querelle aux autres, un homme... si je dis que je suis un homme gentil, ce serait peut-être me vanter. De toute la génération, Lumbana, Kwebe Kimpele, Kasongo Moema, certains sont partis. Qu'est-ce qui manque à Kibambi Chintoa? Beaucoup de choses. Notamment. J'aimerais être comme vous, avoir plusieurs maisons, tiens. Hein, après mon travail au Beau Tour, un jour que je fasse quelque part et aller dormir quelque part. Mais je fais des kilomètres pour rentrer chez moi. Ben, peut-être que vous aimez la banlieue. C'est l'air frais. Si je vous dis que je n'aime pas, je mentirais. Mais il y a des jours où je dis, quand je dois faire, par exemple, une interview, quand je dois recevoir une grande personnalité, je dois me réveiller très tôt, ça m'énerve. Je me dis, tiens, le jour que j'aurai un peu d'argent, j'aurai un appartement un peu plus près
de temps en temps. Vous en voulez à qui? À Mobutu, à Kabila? À l'histoire, non, à ma propre histoire. À Tshisekedi? À ma propre histoire. Vous savez qu'il y a des gens... il y a des gens qui sont vos ennemis pour rien. Le jour où j'ai mangé à la même table que le président Tshisekedi... Oui, j'étais là. Vous étiez là. Il a dit au protocole, je vais recevoir M. Kibambi, mais ce n'est jamais... Il vous a reçu? Ce n'est jamais venu depuis... C'est lui. C'est pas lui, il a demandé au service du protocole, qui me connaissait très bien, qui connaissait mon adresse. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je connais, moi j'ai travaillé à la présidence. On ne force pas. Mais lui, il a une admiration folle de Kibambi. Ah non. Moi, je l'ai vu, les quelques séances aux concertations, j'ai travaillé aucun secret. Quand Kibambi parlait à Félix Tshisekedi, il était dans l'admiration. Pas l'admiration, il m'a dit, vous savez, comme nous, on a des petites télés, il m'a dit, mais après vous, il n'y a plus de journalistes. Je lui dis, ben, nous y sommes encore. Ah, je vous verrai. Il a fait signe à son protocole pour qu'on me reçoive. Je n'ai jamais été reçu. Mais écoutez, il a beaucoup de choses à faire. Il vous écoute là. Il est dans l'avion. Il vous écoute. Et qu'est-ce que je veux dire? Il a trop de choses à faire lui dites pour... quoi à Tshisekedi? Ah non, rien du tout. Rien du tout. C'est par modestie ou par... C'est ça ma vie, papa. Vous savez, ce qui est à vous, qu'on vous mette des barrières, si c'est à vous, ça vous arrivera. Il ne faut pas forcer les choses. Alors, vous venez de faire un coup de maître. On a l'impression que ce sont les coups de pied que vous donnez à la médiocrité. Vous avez rencontré il n'y a pas longtemps Léo Kengo Wadondo. Oui. Je ne dirais pas au soir de sa vie, mais au soir de sa carrière. Il vient de publier ses mémoires et tout le monde disait qu'il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas rencontrer les gens. Par quelle prouesse vous l'avez convaincu de le rencontrer? Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit, tiens, moi ce qui m'intéresserait, parce que comme vous, hein, on a appris avec Kengo, oui. J'ai dit, je voudrais bien le rencontrer. La personne m'a dit, bon, ben écoutez, je vais essayer. Et cette personne ne me connaissait pas, mais je savais qu'elle était proche de M. Kengo. Elle m'a dit, moi je ne vous connais pas, faites-moi un petit résumé. Je dis, tu viens chez toi. Je vais vous dire, vous savez, Lusakweno avait son numéro à Kengo, que moi j'ai jamais eu. Moi j'ai son numéro. Moi, je ne demande pas. De Bruxelles. Oui, de Bruxelles. Et... c'est mon ami. Lusakweno pouvait appeler quand il voulait. Ben à ce moment, Lusakweno me dit, qu'est-ce qui arrive? Quand on demande une interview à M. Kengo, il dit, il venait avec Kibambi. C'est quoi ça fait? Qu'est-ce que tu as fait? Quel fétiche tu as fait? Il dit ça, Kengo. Non. Vous êtes une caution. Kengo lui dit, venez avec Kibambi. Venez avec Kibambi, bien avant. Oui. Hein. Parce qu'après, il a fait une retentissante. Oui, alors j'ai dit, bon, je voudrais bien rencontrer Kengo. Il dit, faites-moi un résumé. Je lui fais un résumé sur le WhatsApp. Elle va trouver M. Kengo et dit, M. Kibambi, tout de suite. Il dit, oh, c'est mon intervieweur. Moi, je ne savais pas qu'il vivait encore. Il vient de me voir tel jour. Je suis arrivé, puisque vous m'interviewez, et puis moi, je ne cache rien. Je me disais, je trouvais vraiment un homme fatigué. Oui. D'abord, est-ce qu'il vous a reconnu? Comment? Mais Kengo vit. Mais comment? Kengo vit. D'abord, on me dit, qu'est-ce que vous offrez? Je dis, je demande de l'eau. Oui. Parce que je me dis, bon. Oui, mais à cet âge-là. Alors, qu'est-ce que je peux demander? Que de l'eau. Je demande pour moi de l'eau. Oui. Je dis, je demande de l'eau. Parce qu'on n'a pas encore commencé à parler. Oui. Et puis, il me surprend. Il me dit, non, moi, je ne bois pas de l'eau. Kengo ne boit pas de l'eau. Aujourd'hui, je ne bois pas de l'eau, oui. Une coupe de champagne. Une coupe de champagne.
Je dis, mais c'est Léon Kengo Adondo. mon cher ami. Quel plaisir. Et puis il parle. Je dis, mais la voix sort et correctement et tout est bien. Et les idées sont en place. Maman Nangaï. Je dis, mais est-ce qu'on peut nous prendre des photos? Il dit, mais il n'y a pas de problème, on nous prend des photos. Et quand il dit, il boit, puis les images. Toutes les Mais questions. c'était quoi l'objectif de cette interview? Non, c'était pas une interview. D'ailleurs, Rencontre. Certaines personnes me l'ont reproché. C'était une visite de courtoisie. Pourquoi vous en avez fait La restitution. la restitution? Moi, je suis journaliste. Quand vous acceptez de monter. Et puis, j'ai pas volé. Hein. Je lui ai dit que j'allais faire ça. Vous avez encore des réflexes journalistiques chaque jour. Quand vous voyez quelque chose, vous avez envie de décortiquer. Oui, mais il y a quelque chose que je n'avais pas à un certain moment. Oui. Vous savez, j'avais une équipe, au bout, là, parler de Kabea Pinipassi, j'avais une équipe, grande équipe. Quand j'allais pour RFI, j'oubliais de faire pour les autres... parce que j'étais RFI, j'étais Voix de l'Allemagne, j'étais... Deutsche Welle. Oui, Deutsche Welle, et j'étais aussi Radio-Canada. Ok. Quand je faisais un truc pour RFI, c'était pour RFI. Alors que je faisais. Vous ne pas le même et puis vous signez après. Hein? Le même reportage et vous signez. Non, je fais le reportage pour RFI seulement. Quand c'est La Voix de l'Allemagne. Je fais rien que pour la Voix d'Allemagne. Alors un jour, Kabea Pinipassi me dit, mais comment? Mais tu peux faire aussi pour nous. Je dis, mais je ne sais pas si c'est l'honnêteté ou c'est quoi. Je dis, mais comment? Mais effectivement, je peux faire même pour les trois. Kibambi, je m'en voudrais si je ne pose pas cette question. Vous êtes quelqu'un de sobre sur le plan privé. Vous ne parlez jamais de vos enfants. Oula, c'est vrai, je ne parle pas de mes enfants, parce qu'il y en a deux qui sont il y a deux femmes, et puis le reste sont des garçons. Oui. Kiki, il y a Nana qui est au Canada. Oui. Vous savez, c'est des femmes assez exceptionnelles. Vous savez, moi je voyageais, je leur ramenais des habits de modèles qui venaient de sortir, Hong Kong, Chine, partout. Et elles enviaient leurs amis qui étaient habillés à Kato. Oh, c'est pas possible. Jusqu'au point où je leur amenais des chaussures, elles vont les donner aux amis. 2 ans plus tard, ce sont les modèles à la mode. Ben, elles ne peuvent pas aller les redemander et tout ça. Ben, je crois que... Bon, Kiki... vit maintenant dans le domaine de la communication, puisque... C'est l'héritière. Puisque c'est la... Qui a hérité tout Kibambi. Ouais. Et puis, son mari, c'est un homme de la communication. Maintenant elle me fait même des corrections. Kiki. Oui. Et il y a aussi Franck. Hein? Il y a aussi les garçons. Il y a aussi les garçons. J'ai 2 garçons. Un est à Colosie, un est ici. Plusieurs sont ici. Oui. Il y en a un qui est à Paris. Que j'ai eu tout à l'heure, qui vous suit d'ailleurs en ce moment. Ah, il vous a eu? Oui. Lui, c'est un... Voilà quelqu'un qui aime son père. Enfin, tout le monde aime son père, mais lui aime se présenter comme étant mon fils. Ah oui. De tous les enfants de Kibambi, qui a hérité le talent et la passion pour la communication? Qui, de par son mariage, il y en a un qui a préféré aller à Colosie, qui était bon journaliste. Et même aujourd'hui, à Colosie, ses chefs l'appellent Moutua français. Moutua français. Moutua français parce qu'il parle bien, oui. Tout ça. Il commence à plus bien écrire, mais c'est quelqu'un qui aurait pu... Mais il a décidé d'aller travailler à Colosie. Parlons héritage, Kibambi. C'est unanime, tout le monde dit Kibambi, c'est la perfection, c'est l'excellence. C'est trop dire. Vous pensez donner quoi à la postérité? Vous pensez, qu'est-ce qu'on peut retenir de Kibambi chez toi? Voilà ce qu'on peut retenir. Je suis président de l'ANEAP.
J'ai constaté ceci, mon cher ami, la mort dans l'âme, que les papiers que les jeunes écrivent maintenant sont pleins de fautes. Des fautes. Graves et gravissimes. J'ai créé une émission qui s'appelle La Petite Lucarne. Permets-moi de dire aux jeunes qui nous suivent de suivre cette émission. Parce qu'un bon journaliste, c'est celui qui connaît sa langue de travail. Si vous travaillez en Chiluba, il faut connaître parfaitement le Chiluba. Si vous parlez en Swahili, il faut parler parfaitement le Swahili. Si vous parlez en Kikongo, en Lingala, mais si vous parlez en français, parlez bien. Si vous faites des fautes, vous pouvez faire un reportage truffé de fautes, mais les gens pour qui vous avez fait le reportage se moquent de vous. Mais c'est par là que commence le respect. Moi, c'est comme ça qu'on a commencé à me respecter. Je vous assure. Et je termine. Oui. Moi, quand je faisais mes reportages depuis Lubumbashi, je fais le reportage, parce qu'à l'époque, il y avait Jola Mujumbe, Taïfa, et puis la ZAP, et puis la voix du Zaïre. Nous faisons le reportage, je quitte le lieu de reportage, je me cache et je fuis. Ah oui? Oui. Parce que je sais que je vais y mettre de la valeur ajoutée. Et que le coupage, là, il viendra, mais moi, je ne l'attendrai pas, je ne le demanderai pas. Depuis tout petit. Kibambi Chintoa, est-ce qu'il a des amis sincères? Question difficile. J'avais deux... Je vous ai vu témoigner à la mort de Kassongo Mwema, la mort dans l'âme. Vous m'avez invité, je ne pouvais pas. Kassongo, c'est quelqu'un qui a été au séminaire comme moi. Il est parti avant moi. Et puis un jour, il dit, je vais faire le journal, je vais être au journal. Je lui ai dit, bon, si tu veux venir, entre par la petite porte. Si tu viens directement, parce qu'il veut faire le journal sportif, je dis, tu viens au sport, tu n'entres pas, on va te casser. Il est entré par les programmes et tout ça. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui nous suit. Il s'appelle, c'est notre rédacteur en chef à Lubumbashi. Il y avait Guylaine Chilonda qui malheureusement est décédé. Chilonda Chamolamba. Oui, oui. Il faisait le reportage au stade du défilé de la J-Impair. Et on était avec les chefs. Je leur ai dit, mais écoutez-moi ce jeune homme. Mais il parle bien, il parle comme Chimpumpu, parce qu'il imitait Chimpumpu à la perfection. Oui. Elle dit non, il faut qu'il fasse le sport. C'est là qu'il est entré au sport. Après, il a fait... Mais il était devenu comme quelqu'un de la famille. Moi, j'ai vu vos enfants, et Kiki en particulier chez Kassongo, à Argenteuil. Oui, mais c'est là où il est enterré. Il est né dans mon village, tiens. Et il vous manque? Vous voulez me faire pleurer ou quoi? Il est là. Ouais. Je ne peux pas regarder deux fois. Vous savez, le jour où le président est venu lui rendre des hommages... Vous avez fait un discours? Vous avez témoigné. Je voulais témoigner, le micro m'a fait faux bond. Oui. Et heureusement, tout pouvait arriver. Pour moi aussi. Ah oui? Ah oui. Je vous dis la vérité. C'est quelqu'un, j'ai dormi dans le même lit que Kassongo. Je vais vous donner une particularité. On était on était jeunes, on était d'ailleurs collaborateurs extérieurs, on n'avait pas encore notre salaire. Qu'est-ce que vous regrettez d'avoir fait, Kibambi? Hein? Vous regrettez quoi de votre vie? Ce que j'ai voulu, j'ai fait. Vous savez, même quand je me suis présenté je m'étais présenté aux élections, j'aimais encore la profession. Et donc, celui qui m'a, à 2 reprises, qui m'a cassé, ne savait certainement pas que j'avais pris ça parce que j'aimais encore la profession. Ben, je n'ai pas tout, mais
parce qu'il faut que je te jette des fleurs. Et je parle beaucoup de toi, parce que tu es un garçon, enfin, on ne vous tutoie pas, vous êtes un garçon qui est courageux et qui savait où vous allez. Et qui savait creuser votre trou. Je n'ajoute rien. Par là, cette classe politique que vous avez observée depuis des années, de Mobutu à Tshisekedi, parlez avec votre cœur. C'est une classe politique que j'ai observée. J'ai eu des amis là-dedans. J'ai eu sans doute des ennemis, je viens de vous le démontrer. Et peut-être qu'il est temps de me jeter dans l'eau. À nouveau, Kibambi candidat? Pourquoi pas? Est-ce que cette classe politique, et on va terminer par là, elle a été ingrate avec Kibambi? Après tout ce que vous avez donné. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait, chaque fois que je présentais un journal, c'était avec plaisir. Chaque fois que je faisais une émission, c'était avec tout le plaisir. Mais on a dit Kibambi Shintoa, l'homme de Mobutu. Avec les Lumbana. J'étais partout avec lui. On a dit Kibambi Shintoa, Katangé, son frère, ses frères, Kabila, père et fils. Aujourd'hui, on dit Kibambi, le retour des enfants Mobutu. Kibambi Shintoa, c'est leur papa, c'est leur oncle. Vous n'avez jamais quitté le pouvoir, finalement. Je vais vous avouer un secret que je n'ai jamais dit à qui que ce soit. Vous savez que Kabila, le père, c'est le colonel Edi Kapen qui m'a confié ça. Le colonel Edi Kapen, un jour, m'appelle, il dit, venez. Je dis, non, je ne peux pas venir. Il dit, pourquoi? Je dis, moi, je suis moboutiste. Il dit, viens, j'ai un message pour toi. Il me dit, le président voudrait te voir. Je dis, bon, ben, il me donne un mot en swahili. Anyambiani Pange, donc je prépare un entretien avec vous. Quand il reviendra des États-Unis, il va vous recevoir. Il rentre des États-Unis, Kapen m'appelle. Il me dit, le président va voyager. Dès qu'il rentre, il vous reçoit. Et quand il a suivi mon interview avec Christian Sokweno, il m'a envoyé un SMS. Il dit, vous savez pourquoi le président voulait vous recevoir? Je dis non. Il voulait vous nommer ministre. Et il n'est pas parti parce qu'il a été assassiné. Mettez-vous debout. Vous voulez que Tshisekedi vous nomme ministre? Il a nommé Kaboul ministre. Mais, mon cher ami, est-ce qu'on demande à une autorité, je manquerais de... Vous savez, vous demandez et puis vous ne le recevez pas. C'est vous qui êtes ridicule. Je suis un homme public. Si on estime que j'ai servi comme l'ont dit mes amis, on n'a qu'à me rétribuer autrement. Si je suis candidat, Vous êtes candidat. Je sens que vous êtes candidat. C'est vous qui le dites, alors si vous le dites... Et cette fois-ci, vous serez élu. Merci. Il tient encore sur ses jambes. Il est là. Merci beaucoup. La légende. Voilà. Que de temps passé. Aimons-nous vivants. Très important. Bonne soirée.